J'ai constaté qu'en fait, Saint-Louis était un homme comme les autres, et que ce qu'il avait de particulier, il le puisait dans son humanité même. Et c'est en cela que c'est un surhomme. C'est-à-dire qu'il va chercher ce qu'il a de plus par rapport à chacun d'entre nous, donc, dans ce qui est profondément humain. Il conquiert sa femme, Marguerite, il l'aime, elle le fait pleurer, il la fait pleurer. Ils ont ensemble des amertumes, des colères, un amour retrouvé. Il aime sa mère comme un enfant aime sa maman. Il a les angoisses d'un chef d'État. Et si on le déclare saint, et s'il est devenu pour la France un saint éternel, c'est à travers son métier de roi. C'est pas, il n'est pas saint parce qu'il a fait des prières toute sa vie, il est saint parce qu'il a cherché toute sa vie, comme roi, comme enfant-roi, comme roi-enfant, le bien commun. J'ai commencé par lire toutes les chroniques, et puis pour que la robe sonore des mots habille mes phrases. Et en fait, j'ai écrit très vite après le livre, et je retrouvais effectivement le style, les intonations et les mots de l'époque. Alors j'ai chassé quelques mots qui sont un peu plus compliqués, mais tous les mots qui respirent la verve, la gouaille, qui sont des mots de couleur, de relief, je les ai gardés. Et ils exprimaient mieux dans ce que je voulais dire, que mes mots à moi. Et donc en fait, il y a peut-être, mais les écrivains connaissent ça, ce phénomène de substitution. Il y a un moment donné, à force de se mettre à la place de son sujet, ce qui était nécessaire pour moi, parce que j'écris à la première personne, ce qui est quand même audacieux et un peu plus que ça même. Bon. Eh bien, c'est venu très vite. J'ai utilisé les mots de Joinville, évidemment, et de tous les autres chroniqueurs. Et puis, comme je voulais que Saint-Louis vive en son temps, il fallait retrouver les rues, retrouver les campagnes, retrouver les sensations, retrouver les ambiances, les climats. Par exemple, quand il est en Égypte, qu'est-ce qu'il mange? Qu'est-ce qu'on mange là-bas? Qu'est-ce que c'est que le Nil? Qu'est-ce que c'est que la chaleur étouffante d'un aume sur le chef, la tête? Qu'est-ce que c'est que mourir du soleil, mourir du soif? Voilà, les sentiments sont les mêmes qu'aujourd'hui, quoi. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir s'identifier à ce grand personnage qui a dominé l'histoire de France et qui était en même temps, par ses hésitations parfois, ses doutes, par la nuit de l'âme aussi, quand il est revenu de la croisade. Par exemple, ça c'est un moment très, très intense de sa vie. Il allait délivrer Jérusalem, il ne peut même pas s'en approcher. Il revient en France, il a perdu l'espoir, il a perdu la raison même de sa vie, puisqu'il est né sous le signe des croix noires, et donc c'est l'idée de la croisade. Donc son idée, c'était délivrer le tombeau du Christ. Il revient, il sait que c'est fini. Et donc il est comme Job sur son fumier, il crie vers le ciel, un cri métaphysique de désespoir. Il vit une véritable nuit de l'âme. La vacillation entre dans son âme. Il ne sait plus qui croire, il est perdu. Et vient le moment où il veut partir. Il ne tient plus le sceptre et la main de justice. Sa femme, Marguerite, qui l'a sauvé à Mansoura, lui dit « Mais tu ne peux pas faire ça. Tu es le roi. Rex in aeternum. Comme on dit sacerdoce in aeternum. Tu es roi de par l'onction. Tu ne peux pas. Tu as une femme, tu as des enfants, tu as un royaume. »
Et donc elle le ramène à sa fonction, qui lui pèse. Magnifique illustration du pouvoir comme service. Le pouvoir est une charge. On est loin de l'hédonisme moderne de nos politiciens. En permanence, Saint-Louis balance entre la fermeté et la miséricorde, mais il est miséricordieux quand il faut et il est ferme quand il le faut. Et donc, en fait, il rénove Paris, il aime Paris. Paris en fête, Paris en liesse. Quand il retrouve Paris après la croisade, il retrouve Paris tel quel, il le dit, alors que tout a changé. Le monde a changé et lui-même, dans son cœur, il a changé. Mais les Parisiens, alors à l'époque, Paris, 100 000 habitants, 100 000 âmes. Donc, il passe sur l'outre grand pont, l'outre petit pont, et il est nostalgique de Paris lorsqu'il est en Terre Sainte. Petite parenthèse, il demeure en Terre Sainte beaucoup plus longtemps que prévu pour une seule raison, c'est qu'il ne veut pas là-bas laisser les 12 000 prisonniers qui sont encore dans les geôles égyptiennes. Et il considère que ce serait un déshonneur pour lui de revenir en France pour gouverner son royaume en laissant les prisonniers qui l'ont accompagné dans cette aventure. En pérégrinant moi-même avec Saint-Louis, j'ai constaté qu'en fait ce livre posait en filigrane, à travers la vie de Saint-Louis, les 3 questions de notre temps. Qu'est-ce qu'une église de pauvreté? Qu'est-ce qu'un pouvoir légitime? Et quelle est la séparation entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel? En fait, ce sont les questions qui se posaient au XIIIe siècle à Saint-Louis et qui se posent aujourd'hui à tous ceux qui dominent le monde.